Fait signe qu'on poursuit donc avec l'invité suivant. Bonjour, Monsieur Kwaku Martial. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on parlera donc de l'abus, violence et exploitation sexuelle de l'enfant. Tout à fait. D'accord, on vous écoute donc. En fait, il faut dire qu'aujourd'hui, nous saisissons l'opportunité que nous offre la RTI de discuter un peu de ces thématiques-là. Parce que nous avons constaté depuis un moment une recrudescence dans les phénomènes d'abus, d'exploitation et de violence sexuelle vis-à-vis des enfants. D'accord. Quand est-ce qu'on parle véritablement d'abus? On parle d'abus lorsque une personne majeure use d'artifices pour avoir des contacts ou bien des interactions avec un enfant en vue de susciter en lui le désir sexuel ou bien de susciter sur l'adulte lui-même le désir sexuel. D'accord, donc vous, c'est le cas de l'abus sexuel. Hein? Oui. D'accord. Alors, quels sont les enfants qui sont véritablement confrontés donc, à ce type d'acte-là? Bon, ce sont les enfants de... Il n'y a pas un type d'enfant spécifique. Est-ce que ce n'est pas parce que ce sont les enfants qui sont délaissés dans la rue? Non. Pas forcément. Pas forcément. Quoique les enfants délaissés dans la rue soient plus à même d'être victimes de ces actes. Mais les lieux où on peut trouver les abus sexuels sont aussi bien dans les familles, au sein du domicile, qu'à l'extérieur, c'est-à-dire dans des bars, dans des hôtels, mais dans des endroits également isolés. On constate les cas d'abus la plupart du temps, la majeure partie du temps, dans les domiciles. Parce que ce qui caractérise l'abus sexuel, contrairement à la violence ou à l'exploitation sexuelle, c'est que l'adulte a une autorité sur l'enfant. Donc les cas d'abus peuvent être constatés aussi bien dans des familles que dans des classes, dans des bureaux, un peu partout. D'accord. Et aussi on a ce phénomène sur Internet. Hein? Oui, effectivement. Effectivement, parce que généralement sur Internet, il y a des adultes qui usent de moyens pour susciter, comme je le disais tantôt, le désir sexuel chez des enfants. Et donc l'abus peut avoir plusieurs formes. Il peut s'agir par exemple d'un abus où on fait en sorte qu'on ait un contact sexuel avec l'enfant. Il peut s'agir d'un abus où il n'y a pas de contact, c'est-à-dire on utilise des images, des choses comme ça, des images pornographiques, ou bien on présente des scènes, on met l'enfant dans une situation où il s'exhibe, ou bien où on s'exhibe soi-même. D'accord. Oui. D'accord. Et ça, on parlait un peu de quelques auteurs de... D'accord, on a le téléphone qu'on va mettre sur silence, merci. Voilà, quels sont on parlait à l'instant, comme je disais, de quelques auteurs hein, qui poussent donc ces enfants-là aux abus sexuels. On a parlé du voisinage, on a parlé des personnes adultes. Oui. Aussi, il y a d'autres facteurs. Hein. Oui, il y a plusieurs facteurs. Il faut dire qu'il y a des causes, par exemple, psychiques, qui peuvent être dues au fait du trouble de la personnalité de l'adulte lui-même, qui a des problèmes peut-être psychiques, il est un peu troublé, ou bien c'est un début de problème mental, qui peut causer cela. Il y a également la situation socio-économique. D'accord. Par exemple, la paupérisation de la population, la pauvreté des parents. Mais il y a également des situations politiques où il y a l'absence de structures, de prise en charge sociale, juridique et autres. D'accord, on va y revenir tout à l'heure, hein, parlant des différents facteurs, le temps pour nous de faire un détour du côté de la réalisation pour notre instant pub.